Dans beaucoup de cultures, mais pas dans toutes, contrairement à ce qu'on lit partout, on dit toutes les cultures se sont interrogées sur l'origine de l'univers, dans toutes les cultures on trouve des cosmogonies, c'est faux. Il existe des cultures dans lesquelles il n'y a pas de récit des origines. Ce n'est pas une question obligatoire. On n'est pas obligé, dès lors qu'on a un intellect, de se poser la question de l'origine de l'univers. Par exemple, il n'y a pas de cosmogonie chinoise. Tout simplement parce que la notion de néant n'existe pas en Chine. Et donc pour les Chinois, il y a toujours eu quelque chose, une suite de processus, de sorte que l'univers n'a pas d'origine. Car je le rappelle, penser l'origine de l'univers, c'est penser d'abord l'absence d'univers. C'est penser la transition entre l'absence totale d'univers, c'est-à-dire il n'y a rien, et l'apparition d'une première chose. Alors ça veut dire que c'est penser la transition entre néant et l'être. Est-ce qu'on est capable de penser le néant? Pas sûr. Comme le disait Bergson, le néant est une idée destructrice d'elle-même. C'est-à-dire que dès que vous pensez au néant, fermez les yeux, vous imaginez ce qu'est le néant, vous en faites immédiatement quelque chose qu'il ne peut pas être puisqu'il est néant. Autrement dit, le penser, c'est l'ontologiser, ce qui ne peut pas se produire dès lors que le néant n'est rien. Et donc, Bergson fait cette remarque intéressante, qui est que penser le rien n'est jamais penser à rien. Et donc, le néant est une idée qui se détruit dès qu'on la pense. Et donc, la seule façon de penser le néant, c'est de ne pas le penser. Dans beaucoup d'ouvrages, vous lirez qu'il a fallu attendre le XXe siècle pour qu'on montre que l'univers avait une histoire. Bon, évidemment, c'est faux. Il y a toutes sortes d'ailleurs les cosmogonies. Toutes les cosmogonies racontent l'histoire de l'univers. Donc on raconte des histoires de l'univers depuis toujours, en tout cas dans beaucoup de cultures. Et même en physique, Kant a écrit un traité théorie du ciel dans lequel il explique comment le système solaire, c'est-à-dire l'univers pour lui, est apparu sous l'effet de la gravitation qui a condensé des nébuleuses. Donc depuis très longtemps, on raconte avec des arguments de physique que l'univers a eu une histoire. Et même au XIXe siècle, quand on a mis sur pied une nouvelle science qui s'appelle la thermodynamique, les gens ont appliqué le deuxième principe de la thermo à l'univers et prédit la mort thermique de l'univers. C'était un processus historique concernant l'univers. Et donc, depuis plusieurs siècles, des gens écrivent « l'univers a une histoire ».